Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce direct spécial sur la page du Dr Dieudodo Kamdem par rapport à la polémique entre l'église du Nigeria et l'église du Cameroun. Aujourd'hui, on en parle. Le général de Dieu demande pardon à l'église du Nigeria. Tout sera donc dit pendant que nous sommes dans ce live. Alors, avant que les propos préliminaires ne soient donnés, toute personne qui est connectée, tu as une seule chose à faire. Like, tapote les cœurs sur ce live. Partage au maximum et laisse que le monde entier soit connecté ici afin que la pensée de Dieu soit donnée par rapport à cette polémique et que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié au nom de Jésus. Mon général, bonsoir et bienvenue sur ce live. Bonsoir, prophète Borel, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent en ce moment dans le cadre de cette émission. Une émission qui, d'ailleurs, ou une interview qui a été exigée à la limite par un certain nombre d'hommes de Dieu et qui, mon âme et conscience, a bien voulu qu'avec beaucoup de temps de prière, vu les implications de ce qui aurait pu se passer, demander sincèrement pardon à l'église du Nigeria. Parce que j'ai reçu pratiquement plus de 63 coups de fil venant des hommes de Dieu du Nigeria qui ne comprennent pas comment est-ce que nous pouvons et nous sommes si impus de notre personne. Donc il était important quand même que nous puissions poser des actions pour demander pardon vraiment à l'église du Nigeria parce que, qu'on ne le veuille pas, au-delà d'être une église sœur, d'une nation sœur, mais c'est également, voyez-vous, une nation mère, dans la mesure où au niveau de l'évangile, l'église du Nigeria a apporté un plus que n'importe quelle autre église, autre nation au Cameroun. Alors, voilà donc qui est bien dit. Alors, mon général, tout part de propos que nous avons recueillis lors d'une vidéo qui nous est parvenue concernant, n'est-ce pas, c'était au cours, hein, il faut le dire, d'un service qui a été rendu par le prophète Rodrigue Ndefo de la communauté missionnaire de Réveil au Cameroun. Alors, on va, n'est-ce pas, pour permettre à tous ceux qui nous suivent de savoir exactement de quoi est-ce qu'on parle, regarder cet extrait de ce message. On reviendra pour, n'est-ce pas, écouter le général de Dieu par rapport à cela. Regardons cet extrait d'où est partie la polémique autour de l'église du Nigeria et du Cameroun. Vous imaginez toutes les églises de réveil au Nigeria supportent un candidat et il paie. Ça veut dire qu'elle ne représente rien. C'est du bruit. Ni spirituellement, ni socialement, ni rien. Je suis en direct, j'ai dit l'église du Nigeria ne représente rien. Elles savent impressionner les gens. Elles savent faire le packaging. Elles savent faire les choses sur les réseaux sociaux. Mais la vérité de l'esprit, elle ne représente rien. Assieds-toi, zéro. I said the church in Nigeria represent zero. There are zero multiplied by zero equal to zero. Assieds-toi. Qu'elles prennent le pouvoir au Nigeria, je saurais qu'elles valent quelque chose. Elles ne peuvent pas. Avant, c'était un musulman et il y avait un pasteur pentecôtiste vice-président. Maintenant, le président est musulman, le vice-président est musulman. Donc on s'en fout d'eux. On leur dit on peut faire sans vous. Vous ne représentez rien et vous ne valez rien. Vous êtes des commerçants. Vous cherchez l'argent. C'est tout. Asseyez-vous. Ouais, chidon, hein, chidon. Des bandits. J'ai l'autorité pour dire ça. Je les connais tous. Fake. Ils sont faux. They are fake. Je dis ça avec les preuves. Appelle-les, je sors les preuves. They are fake. Jesus. Assieds-toi. Assieds-toi. C'est vous qui courez après eux. Parce que vous aimez les réseaux sociaux. Vous aimez qu'on vous impressionne. Vous n'aimez pas la vérité. Vous n'aimez pas la profondeur. Ouais, assois-toi, dis donc. Voilà donc d'où part, n'est-ce pas, la polémique autour de l'église du Nigeria et du Cameroun, de cette vidéo que nous avons, n'est-ce pas, qui nous est parvenue du prophète Rodrigue Ndefo. Je souligne que c'était un extrait du message qu'il était en train de donner pendant ce service dans la ville de Douala. Mon général, aujourd'hui on se retrouve dans une position où ça défraie la chronique et tout le monde en parle. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Bon, déjà, il faut que, après avoir étudié et regardé un certain nombre d'éléments, nous sommes arrivés finalement à l'idée selon laquelle le bien-aimé finalement a eu une relation, a invité un homme de Dieu du Nigeria
et l'homme de Dieu du Nigeria est arrivé. J'ai l'impression que les accords entre eux ne se sont pas bien passés. Et puisque ça ne s'est pas bien passé, le bien-aimé a dû être frustré. Il s'agit particulièrement de l'apôtre Johnson Suleiman, donc, qui est le prophète Rodrigue de Fo avait invité tout récemment. Et suite à ça, donc, j'ai l'impression, et je parle avec des évidences d'ailleurs, qu'il a été meurtri. Il n'a pas été content. Beaucoup de ses enfants également n'ont pas été contents. Et je crois que c'est ça qui justifie sa sortie. Le seul problème que j'ai eu, c'est de comprendre que vous ne pouvez pas avoir une mauvaise expérience avec un homme de Dieu d'un pays et dire que tous les hommes de Dieu de ce pays sont faux. Oui. Mais c'est là où moi je trouve qu'il y a un problème. Et ma sortie était justement dans le but de recadrer les choses. Du bien-aimé, attends, il peut avoir des faux. Il y a des faux hommes de Dieu au Nigeria, ça c'est évident. Il y a également des faux hommes de Dieu au Cameroun. Il y a des faux hommes de Dieu en France. Il y a des faux hommes de Dieu en Côte d'Ivoire. Il y a des faux hommes de Dieu dans tous les pays du monde. Mais il y en a de vrais aussi. Il y a des gens authentiques. Des gens qui aiment Dieu, qui servent Dieu. Oui. Donc venir dans un rassemblement des pasteurs et dire et le mettre à Mondovision et l'assumer, je trouve que c'était un peu osé. Il était important donc pour moi de recadrer mon jeune frère et de lui dire non, c'est pas correct. J'ai cherché à le joindre une, deux fois, j'ai joint tous les gens qui sont autour de lui. Et puis il y a d'autres personnes qui sont de le joindre mais ils ne l'ont pas joint. Donc ce n'est pas le secret pour quelqu'un de savoir que Rodrigue est assez fermé et parfois n'écoute pas toujours les conseils qu'on lui donne. Et c'est ainsi qu'on se retrouvait dans cet amalgame. J'étais obligé de pouvoir dire non, ces paroles ne concernent pas l'église du Cameroun. Cette parole, c'est la colère d'une seule personne qui ne représente pas l'église au Cameroun ou alors la paternité de l'église au Cameroun. Oh, donc ça veut dire que les propos, si on veut comprendre, les propos du prophète, de l'homme de Dieu camerounais sont donc justifiés parce qu'il a eu un programme avec un homme de Dieu, l'apôtre Johnson Suleiman, et que les accords n'ont pas été bien tenus, c'est ça? Bon oui, ça c'est ce que nous avons comme information. Des accords avec cet homme de Dieu venant du Niger, parce qu'il est invité jusqu'au stade même. Et puis malheureusement les choses ne sont pas bien passées. J'avais été resté au Cameroun pendant qu'il était là-bas. J'étais en Côte d'Ivoire quand on me disait ça ne va pas, ça ne va pas. Mais je ne savais pas que c'était à ce niveau. Donc vous savez, nous tous, nous avons invité des hommes de Dieu. Oui. Et parfois, on a eu des situations dans lesquelles ça ne se sont pas bien passées. Peut-être c'est une question d'argent. Peut-être c'est une question de prophétie. Peut-être on n'était pas d'accord avec certaines parties doctrinales dans lesquelles l'orateur a pu dire. Oui. Mais ça se règle en aparté. On rencontre l'homme de Dieu, on n'est pas d'accord. Oui. On en parle ensemble et puis on dit, et puis alors on ne l'invite plus. Oui. Mais qu'on ne généralise pas les hommes de Dieu de tout un pays sur la base de l'erreur d'un homme de Dieu. Si erreur il y a, parce que je ne connais même pas de l'histoire qui a tort, qui a raison. Moi je suis sur le fait qu'il ne faut pas amener cela à ce niveau. Et j'ai trouvé ça vraiment pas juste de la part du jeune frère. Alors mon général, dans l'une de vos sorties, je voudrais même dire que c'est la première vidéo directe que vous avez fait par rapport à cette histoire. Nous avons cru entendre, nous l'avons entendu dans l'une de vos propos, vous disiez que la raison pour laquelle vous parlez par rapport à cette histoire, c'est la réaction des fils du prophète Rodrigue de Fo dans les différents posts et leurs réactions dans les différents commentaires sur les posts sur Facebook. Est-ce exactement la raison pour laquelle vous êtes sorti? Effectivement, c'est l'une des raisons. Il y a deux autres raisons que je dirais peut-être autour de cette interview. La première raison, justement, c'est que je me suis rendu compte que le bien-aimé frère, j'ai l'impression qu'il y a un problème d'éducation. Je voulais d'abord préciser que, curieusement, après un recul, je me rends compte que certains des pasteurs très proches et d'une certaine maturité de Rodrigue n'ont pas intervenu. En fait, c'était de cette génération. Ils n'ont pas intervenu pour plusieurs raisons. Je peux me rendre compte que c'est plus les personnes des yéyés, les bébés au lait, qui ne connaissent pas
ce qui s'est passé dans l'église avant même qu'il ne naisse. C'est-à-dire des gens qui vivaient encore dans des choses abominables, qui ont, par la grâce de Dieu, ont été sauvés par le sang de l'agneau, comme nous tous d'ailleurs, mais qui se sont mis à parler. Je me suis dit, ils ne comprennent pas. C'est dans cette optique-là que j'ai accepté par rapport à ces gens. J'ai dit non, il faut les recadrer. Peut-être il manque d'éducation. Il faut le dire que dans ces choses, on ne se comporte pas comme ça. Oui. Numéro 2, il fallait également, il était important pour moi, à la lumière de ça, de faire comprendre à tous mes fils qu'en réalité, tous les hommes de l'Union ne sont pas mauvais. Je viens de recevoir un homme de Dieu dans mon église. La plupart de mes églises au Cameroun reçoivent les hommes de Dieu du Nigeria. Imaginez-vous que si une chose passe et je ne dis rien, qui ne dit rien consent. Donc ça sera comme si j'approuve ces propos. Il fallait que je me distingue de cela. D'autant plus que mon propre père spirituel est du Nigeria. Wow. D'autant plus que les hommes de Dieu que je célèbre, oui. David Oyedepo, Papa Koumouni, et tous ces pères, et tout le reste, même celui de Olukoya, ces hommes et ces femmes sont du Nigeria. Je respecte les gens comme les Joshua Selman et tout le reste sont des gens du Nigeria. Donc il était important de recadrer les choses. Voilà, bon général, vous avez tout à l'heure dit que les enfants se sont levés. Mais nous, je pense que la réaction des fils n'était pas mauvaise en ce que c'est une instruction. Comment ça? Oui, la réaction était une instruction. Une vidéo nous est parvenue venant du Cameroun, dans laquelle on voit bien le prophète en question, prophète Rodrigue Défaut, instruit à ses enfants sous son autorité de répondre à toute personne qui se lèverait contre le père. Je suis pas au courant de cette vidéo. Suivons donc ceci et puis revenons juste derrière faire un commentaire parce que la vidéo a circulé sur les réseaux sociaux. Peut-être que vous ne l'avez certainement pas vue, mais elle nous est parvenue. Regardons ceci. Yes. Assieds-toi, don't see your face. Sit down, l'ami de toi. Je vous ai dit maintenant, on touche ton père, massacrez-le. Yes. C'est avec mon autorité. Détruisez-les tous. N'épargnez personne. Asseyez-vous. Le temps où on se taisait, c'est fini. Sit down. Ndefo revient. Assieds-toi. Assieds-toi. Quand est-ce que l'église a peur d'écouter la vérité? Quand est-ce que nous devons cacher la vérité? Quand est-ce qu'on n'est plus capable de dire la vérité à l'église? Quand est-ce qu'on doit voir le péché et on n'appelle plus ça péché dans l'église? Si les serviteurs de Dieu ont peur que la vérité soit dite, qu'ils nous disent qui ils servent. Pourquoi vous avez peur de la vérité? Des gens mentent au Nigeria, mentent sur une prophétie. Les preuves sont sur les réseaux sociaux. Des fois se lèvent et disent ce que les pères du Nigeria disent. Pourquoi ça donne la diarrhée aux Camerounais? Asseyez-vous. Ce que je dis, tout le monde l'a dit au Nigeria. Pourquoi quand Defo parle, ça vous donne la diarrhée? Ça expose les cœurs des gens. C'est ça, papa. Les Camerounais sont faux. Leur rêve, c'est de voir Defo avoir un problème. Mais je suis appelé pour prendre ce pays. Assieds-toi, ça t'énerve, tue-toi. Ça t'énerve, pends-toi. Ça t'énerve, suicide-toi. Assieds-toi. Le faux qui règne dans ce pays, on arrête ça. On met fin à ça. Je suis au Yakilome, je suis au Yedepo, je suis à Deboye. Mais plein de gens là-bas, même leur père leur disent qu'ils sont faux. Papa au Yedepo a dit, every prophet calling names and calling phone number. Alors donc voilà donc ça, c'est donc aux sorties de cette vidéo que nous avons donc remarqué la recrudescence des réponses des fils du prophète en bas des postes. C'est pas seulement vos postes, c'est le poste de toute personne qui s'est levée pour parler par rapport à cette histoire. Donc nous comprenons donc que les fils, est-ce que les fils n'ont pas plutôt obéi à leur père? Avec ce que je vois, je me rends donc compte qu'effectivement ils ont obéi à leur père. Et il a dit massacrez-les, détruisez-les. Adam, c'est fort ça. Oui, c'est très fort. Oh, Rodrigue, massacrez-les, détruisez-les. En fait, est-ce qu'il sait même qu'avec ça, c'est bon pour le poursuivre? C'est-à-dire que si quelque chose arrive à quelqu'un qui a parlé, ça dit qu'il a un accident, on peut simplement lui poursuivre. Juste avec ça.
Massacrez-les. C'est un appel à l'insurrection. Massacrez-les, détruisez-les. C'est pas chrétien. Ce n'est même pas chrétien ça du tout. Bof. Je continue. Et cela a été fait après le poste. Oui, ça a été fait après le poste. C'est le lendemain le lendemain du poste, parce qu'il faut dire que c'est pendant tout un programme de 3 jours, et ceci s'est passé le 2e jour. Donc la polémique est sortie le 1er jour, où les réactions, ça a suscité des réactions sur les réseaux le 2e jour, et pendant dans le service, c'est la réaction selon laquelle les fils doivent répondre est ressortie. Je pense que c'est de l'orgueil. L'humilité est bien. Je vous assure, c'est toujours bon de pouvoir demander pardon. Parce que quand vous dites des choses comme ça, ça peut se retourner. Et d'ailleurs, je tiens à vous dire que même au niveau du Cameroun, j'ai cru entendre qu'il y a des éléments, également des enquêtes qui sont en train de être menées dans cette histoire. Je parle parce que j'ai été contacté et je connais des gens qui sont placés dans certaines positions. Donc, je pense que c'est une erreur. Et puis, je l'ai vu, carrément, je me suis dit, je suis au Yédepo, je suis ici. Mais c'est pas maintenant que tu vas essayer de te corriger en disant, je suis. Aucun père du Nigeria n'a jamais dit que tous les hommes de Dieu du Nigeria sont faux. Ça n'existe pas. Dire qu'il y a certains hommes de Dieu, ce qu'on te reproche, jeune frère, c'est que tu as généralisé. C'est pas vrai. Tu as menti, en fait. Tu as menti, c'est pas vrai. Donc, si tu ne peux pas dire tous sont faits, non, c'est pas vrai. Donc, en fait, c'est ça qui crée un problème. Et je tiens à préciser d'ailleurs que aujourd'hui, avant-hier, j'ai reçu le coup de fil de quelqu'un de l'apôtre Johnson Suleiman. J'ai reçu les trucs de la part de la CAN, de la Fédération des Églises du Nigeria, qui ne sont pas contents. Et qui sont en train d'ailleurs de vouloir poser des actions. C'est pour ça que je veux demander pardon. Moi, je sais de quoi je parle. La nouvelle arrive jusqu'à chez Papa Ayo Achorafo. Papa Ayo Achorafo était le président de la CAN. C'est lui qui était comme le père. Quand je parle de la CAN, c'est-à-dire c'est comme ils ont une association de pasteurs. Il n'y a pas seulement les pasteurs évangéliques, mais il y a les pasteurs protestants, il y a les pasteurs anglicans, il y a même des prêtres à l'intérieur. L'église en général. L'église totalement du Nigeria. Effectivement, parce que la parole de l'homme de Dieu touche ça parle de l'église du Nigeria. Et je tiens à te dire qu'il y a l'avocat général de l'église du Nigeria qui a pris la chose en main. À l'heure où je te parle. Je te dis qu'il a pris la chose, je parle avec... Et ça fait peur. Parce que quand il prend quelque chose comme ça, vous avez dit que l'église du Nigeria est faux. Les hommes de Nigeria sont faux et vous avez des preuves. Vous n'avez pas cité le nom des gens. Donc ils se sentent tous concernés. Face à ça, donc maintenant, ils disent ok, ils font une lettre. Je donne un exemple au gouvernement camerounais. Disant que, parce que l'église au Nigeria c'est une institution, hein. Tu vois même les chefs d'État qui ne sont même pas chrétiens, qui sont même musulmans, vont là-bas. C'est un respect. Donc, tu les vois venir dire que, bon, ok, comme vous dites que nous sommes tous faux, ils font une note au travers de leur ambassadeur au Nigeria, au Cameroun, pour dire, nous voulons que vous venez nous dire en quoi nous sommes faux. Imagine. Et quand il reçoit, le gouvernement reçoit, il dit, qui a dit ça? Ça tombe à la présidence. On dit, mais faites des enquêtes. On dit que non, c'est un des pasteurs des églises de réveil. L'église de réveil, comme le nom des églises de réveil est trop sucré dans la bouche des gens, on va dire, une persécution va se déclencher contre les églises de réveil. Mais les gens ne comprennent pas les dangers de cette parole. Alors, mon général, pendant que nous sommes encore en train de parler par rapport à la sortie du prophète où il a demandé à ses fils de répondre, et lorsque nous parcourons, il y a une bien-aimée, lorsque nous avons annoncé le live, qui m'a posé une question. Elle dit, je voudrais poser une question au papa Dieu le Dor Kamdem. Lorsque le prophète Rodrigue Defo dit que papa David Oyedepo a dit, tous les prophètes qui donnent les noms et les numéros de téléphone sont faux. Est-ce que ça voudrait dire, parce que le prophète Rodrigue Defo lui-même donne les noms, est-ce que ça voudrait dire que lui-même il est faux? S'il considère ce que papa David Oyedepo a dit, est-ce que ça voudrait dire que lui-même est faux parce que lui aussi donne les noms? C'est une question que j'ai reçue juste avant le live. C'est une bonne question d'ailleurs. Parce que s'il dit qu'il est David Oyedepo et que les prophètes qui donnent les noms sont faux, lui il donne les noms. Donc lui il est faux. Mais comment? C'est la confusion. Nous sommes malheureusement, il faut prier pour le frère. Il faut prier pour le frère. Je le dis avec sérieux. Ceux qui l'aiment, prier. Parce que c'est comme ça que l'ennemi veut tuer nos héros. C'est comme ça que l'ennemi veut tuer les hommes et les femmes
qui se lèvent pour briller. C'est ça le problème de crabologie au Cameroun. Tous ceux qui se lèvent meurent de manière prématurément. Et je sais, soit ils fuient le Cameroun, soit ils meurent. Docteur Tsalé Sombaye où? Les Cédric Kamga sont où? Les gens et les hommes qui ont précédé, qui sont là, sont où? Il n'y a qu'une rare poignée de pères qui ont vieilli et posé des jalons. Même le frère Zacharias Tanefomoul, l'un des pères de l'église au Cameroun, est mort prématurément. Il est mort à la fleur de l'âge. Il n'y a que les papas tout qui est Nestor. Et les papas peut-être qui ont atteint un certain niveau d'âge. Wow. Mais pourquoi est-ce que la nouvelle génération doit mourir prématurément? Pourquoi? Parce qu'on ne respecte pas les gloires. On ne respecte pas les gens qui nous ont précédés. Il faut dire que, écoutez, Borel, l'histoire-ci de l'évangile n'a pas commencé avec Amden. Ça, après moi, ça va continuer. Ça n'a pas commencé avec toi. Après toi, ça va continuer. L'histoire de l'évangile, ça a commencé longtemps avant nous. Yes. On est chacun sous sa partition, il part. Soyons humbles. Il y a des gens qui vont venir après nous. Ils vont faire ce qu'on n'a jamais fait. On verra des chefs d'État assis à l'église. Pour la seule base du fait que des fondations étaient posées de manière successive. Je rappelle que ce live est un live qui revient sur les faits afin de montrer aux uns et aux autres jusqu'où de tels propos pourraient arriver pour que lorsque ce cas est géré, que ça n'arrive plus. Ce n'est pas un appel à détester le prophète, non pas du tout. C'est un appel à un recadrage pour que davantage l'information soit relayée et que ça n'arrive plus. Alors, mon général, je vais continuer avec ce qui est écrit ici. Quelqu'un pose la question de savoir quelles seraient les conséquences de telles paroles sur l'église au Cameroun et sur l'église en général. Quelles seraient les conséquences de telles paroles? C'est pour ça que je viens demander pardon. C'est pour ça que je demande pardon. Je crois que je suis le premier à me lever et à crier fort que ce n'est pas correct. Bon, de manière directe. De manière directe. Ils sont nombreux qui ne sont pas d'accord. En dehors des enfants de Rodrigue, je ne connais aucun homme de Dieu qui s'est levé pour être d'accord avec ça. La plupart des hommes de Dieu appellent juste au calme, à l'apaisement. Parce que c'est en train de dérouler. Et pourquoi? Lorsque, vous savez, même si tu as raison, même si ce que tu dis a raison, le simple fait que ça crée toute cette polémique, tu viens seulement dire, ah, mes frères, je suis désolé, cette parole-là, vraiment, ça ne devrait pas être dit comme ceci. Voici l'idée, voici ma pensée. Aussi simple que ça. Moi, je connais les gens, comme même Ayok Raymond, le prophète Ayok Raymond. Oui. Il a appelé le prophète Rodrigue Nefo. Il me l'a dit. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit qu'on l'a littéralement raccroché au nez. Mais à la limite, il était presque en colère. Nous avons, en fait, les conséquences sont que si un père au Nigeria, comme Papa Koumouni, si un père au Nigeria, en dehors de ce qu'il a cité, se lève et disent, s'il vous plaît, mettez les cœurs, le direct est signalé. Le direct est en train d'être signalé. On nous signale que le direct est en train d'être signalé. Partagez donc massivement le live, s'il vous plaît. Tapotez les cœurs au maximum. Le direct est signalé et ce n'est pas quelque chose, c'est pas surprenant. C'était clair que ça allait se faire parce que pendant ce direct, des choses inédites seront dites. Nous avons des questions auxquelles nous devons répondre. Partagez massivement le live, mettez des cœurs, pompez-les à la limite. Permettez à ce que ce live aille jusque loin. Il faut dire que quand on dit de mettre les cœurs, ce n'est même pas pour pouvoir faire du buzz. C'est parce que selon les lois de Facebook, quand un direct est signalé, alors ils stoppent le direct. Oui, effectivement. Ils stoppent, ils bloquent ou bien ils annulent. Or, si vous ne mettez pas les cœurs pour approuver le direct, alors c'est comme ça que ça va se passer. Et je sais qui sont les gens qui sont en train de faire ça. Et peu importe, nous allons dire la vérité parce que c'est important pour l'église et pour la nation camerounaise et la nation nigériane. Alors, mon général, par rapport à la vidéo qui m'est parvenue, je pense que la régie va nous aider pour qu'on puisse la voir. Nous sommes un peu perdus maintenant dans les différentes sorties. Parce qu'après la sortie du général, il faut dire que beaucoup de personnes sont sorties par des posts indirects. Mais lorsqu'on lit les commentaires, parce que les fils du prophète sont dans tous les posts. Et lorsqu'on lit les commentaires des fils du prophète, même lorsque quelqu'un a publié sans prononcer un nom, on comprend à partir du commentaire qu'il s'agit du prophète. Mon général. Donc maintenant,
on va prendre cet extrait de la sortie du prophète Ferdinand Ekane. Parce qu'on ne comprend pas, à l'intérieur de ce poste, on se rend simplement compte que plusieurs fois, le prophète en question, le prophète Rodrigue qui a fustigé le Nigeria, s'est lui-même rendu au Nigeria pour des prières. Ah ben, si c'est le prophète Ekane qui le dit, c'est intéressant parce que il faisait quand même partie des 4 forgerons. Le prophète Ekane est l'un des 4 forgerons. Ah d'accord, ils ont passé quand même assez de temps ensemble. Il y a un direct qui a dit ça. Le prophète Ekane a fait un live hier, mon général, pendant que vous étiez en retraite. Nous avons suivi le direct et ce matin, j'ai reçu un extrait d'une personne qui me posait la question de savoir est-ce que ça ne devient pas plutôt maintenant un paradoxe. Je vais demander à la technique de nous faire passer ceci. Nous allons écouter l'extrait et voir le prophète Ekane qui dit dans son live, le prophète Rodrigue s'est plusieurs fois retrouvé et c'est vérifié parce que nous avons les posts d'un des étudiants de l'apôtre Johnson Suleiman qui a mis et publié les images. Le prophète Ndefo, c'est lui qui a eu l'habitude d'aller au Nigeria rencontrer les pères de l'église là-bas. Je pense qu'il était allé même voir le prophète Johnson Suleiman qui avait prophétisé sur la croissance de son église à l'époque. Avec beaucoup d'autres hommes de Dieu nigérians avec qui il est en contact, qu'il a eu à rencontrer. Bon, maintenant la question c'est pourquoi il est allé là-bas. Et aujourd'hui, il dit que tous les hommes de Dieu du Nigeria sont faux. Il y a un problème quelque part. Est-ce à dire que quand il partait, Dieu ne lui avait pas donné la révélation que tu peux rencontrer de fausses gens, de fausses personnes? C'est des questions fondamentales que toute personne devrait se poser. Mais j'ose simplement penser que ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Mais si on se base sur les déclarations qui ont été faites, nous disons, pour moi, c'est un peu extrême. Alors, c'est donc de ça qu'il s'agit. Ça, c'est donc la réaction du prophète Ferdinand Ekane. Lors de sa sortie d'hier, lorsqu'il intervenait, il faut dire que nous avons, d'ailleurs tous ceux qui ont suivi le direct, mon général, puisque vous étiez occupés, nous avons salué vraiment la manière avec laquelle le prophète Ferdinand a présenté ceci, et ça nous prouve encore que vous avez eu raison de féliciter la formation du prophète Ferdinand Ekane au Cameroun en ce qui concerne. Qu'est-ce qu'il a dit? Parce que j'ai de la peine à écouter. À l'intérieur de cet extrait, le prophète Ferdinand Ekane demande comment est-ce que le prophète Rodrigue s'est rendu du côté plusieurs fois du Nigeria pour des prières. Il mentionne même à l'intérieur que une parole par rapport à la croissance de l'église du prophète Rodrigue a été donnée par l'apôtre Johnson Suleiman qui a été célébré plus tard par le prophète Rodrigue. Il voudrait donc savoir pourquoi est-ce que lorsque le prophète se rendait au Nigeria, il n'a pas reçu de Dieu qui se rendait vers des fausses personnes. Bon, ben là, je ne sais pas quoi répondre parce que, en fait, comme je l'ai dit, moi je regarde je suis un observateur. Je suis un étudiant de l'histoire de l'Église. Ouais. J'aime voir ce qui se passe et je sais regarder quelqu'un et savoir si la personne va mal finir ou pas. Et quand j'ai pas toujours été de bon cœur avec le prophète Ekane, mais il faut reconnaître que l'impact qu'il a en train d'avoir est incroyable. D'ailleurs, j'ai félicité même les 4 forgerons lorsqu'ils se sont retrouvés ensemble. Moi, j'étais très content de voir que les forgerons étaient ensemble. J'ai dit vraiment, prions Dieu que l'esprit de Kabbalah n'arrive pas. Mais, je peux vous dire même un secret. Les 4 forgerons aujourd'hui sont gâtés. Mais à cause toujours de l'orgueil de notre jeune frère. Parce que, voyez-vous, quand le prophète Ferdinand Ekane invite le prophète Joël Francis Cateux, le problème majeur, c'est que le prophète Rodrigue n'est pas en accord avec le prophète Ferdinand Ekane. Et il dit au prophète Ferdinand Ekane, tu n'as pas l'autre que tu ne l'invites pas. Quelqu'un dit, mais c'est mon église. Ce n'est pas toi qui as créé l'église. Le fait qu'on soit parmi les 4 forgerons ne veut pas dire que ma doctrine ou mon truc doit être... Non, j'ai la conviction d'inviter quelqu'un, je l'ai invité. Et qu'elle invitait, je me rappelle que je me suis même tenu en faveur de ce programme. Qui s'est tenu, je crois, c'était au palais de congrès, je crois bien. Oui. Au palais de congrès. Alors maintenant, lorsque le prophète, et ça a créé la division d'ailleurs, entre le prophète Ekane et les autres forgerons. Parce qu'ils ont tous été mis de côté. Et j'aime pas ça, j'aime pas, vous savez, dans un groupe, quand quelqu'un pense qu'il est le seul à avoir raison, quand il pense qu'il est le nombril du pape, quand il pense que sans lui rien ne... Ça c'est un peu bizarre. Et voilà que lui l'a invité également, le prophète l'apôtre Johnson Suleiman. Et moi j'ai suivi le témoignage.
selon lequel c'est Johnson Suleiman qui a prophétisé sur lui pour que la croissance de l'église puisse avoir lieu. Mais vous ne pouvez pas venir dire aujourd'hui qu'il est fake. Ça veut dire que votre onction est fake, votre croissance est fake, l'église CMR est fake. Puisque il y a des preuves authentiques. D'ailleurs, le PA de Johnson Suleiman nous parlait l'autre jour, et il disait que Johnson Suleiman risque de répondre. Hein. Vous savez qu'avec Johnson Suleiman, il y a même le pasteur, comment on appelle, il fait beaucoup de miracles comme ça là. C'est qui également le prophète Rodin de Fouetté. Ah, le pasteur Jérémia. Jérémia, il est en colère. Donc nous avons plusieurs hommes de Dieu. Parce que quand je parle, les gens disent, oh, Kamdem, tu fais quoi comme ça? Mais les hommes de Dieu sont en colère au Nigeria. Parlons peu, parlons vrai. Et c'est donc la raison de la sortie du général pour le recadrage. Alors, mon général, on va répondre à la question que le prophète Ferdinand Ekane a posée hier. Bon, pour nous, c'est une question. Voilà, il a dit, je cite, « Lorsque j'ai fait venir mon orateur pendant mon programme au Palais des Sports, certains fils du prophète Rodrigue, et il a même dit certains de ses fils à lui, le prophète Ferdinand, qui sont maintenant fils du prophète Rodrigue, se sont aussi levés contre lui, disant qu'il invitait une parenthèse. Le prophète Rodrigue ne peut pas me montrer un seul des gens qu'il a amenés au Seigneur, formés ou alors établis dans le ministère, qui sont dans les églises cathédrales de la foi. Il y a plus de 70 rien qu'au Cameroun. J'ai dit plus de 70 églises cathédrales de la foi rien qu'au Cameroun. Oui. Il n'y a aucun. Moi, je peux lui citer les enfants que j'ai formés, bâtis parmi les plus proches de lui. Je peux citer Simon Eric de Douala. Je peux citer Brice. Le prophète Brice Kwameni. Que c'est moi-même qui ai béni son mariage. Que c'est moi qui ai formé et ordonné. Je peux citer, ils sont nombreux. Je peux citer l'apôtre, comment on appelle? Il est LG à la Connasse Chapelaine. Gankou, l'apôtre Gankou. Ce sont mes enfants. Je peux citer le prophète qui s'appelle Necher. Je peux citer celui à Saint-Pays. Je peux citer ceux qui sont en France. Celui qui est en France. Stéphane Messina. Tous ces gens, je les ai formés. C'est de chez moi qu'ils sont. Et je les prends à témoin. Quand ils sont venus me voir que Dieu les appelle chez Rodrigue de Faux, je les ai bénis. J'ai dit, si Dieu vous appelle, tant mieux. Servez Dieu, restez fidèle. Et on est resté avec de bonnes relations. Mais je n'ai pas fait de ce problème. Pourquoi des gens qui ont le sida mental peuvent venir dire Kamdem Dieu? Non, c'est pas possible. C'est pas possible, mon fils. Charles. Mon général, et répondons à cette question. Cette question tient à cœur parce que nous l'avons reçue de l'une de nos internautes, je crois que c'est Sidoine Chasseux. Sidoine Chasseux pose la question de savoir, le prophète Ferdinand Ekane a dit lors de son live, le prophète Ferdinand Ekane a dit lors de sa sortie en direct que lorsqu'il a invité son orateur au Palais des Sports, les fils du prophète Rodrigue ont dit que l'orateur était faux. Ils ont fustigé le prophète Ferdinand Ekane. Maintenant, lorsque leur père a invité l'apôtre Johnson Suleiman, que nous tous nous honorons, aujourd'hui, ce sont les fils du prophète qui disent que l'apôtre est faux. Maintenant, pourquoi est-ce que la manière qu'ils se sont levés contre le prophète Ferdinand, qu'il avait un faux orateur, ils ne se sont pas ainsi levés contre leur père? Ça veut dire que leur bataille n'est pas pour l'église, mais pour un homme. C'est ce qui est dit. Mais c'est ce qui est évident, en fait. Comme je le dis encore, c'est déplorable. C'est déplorable. Mais je crois que ça va changer. Ce n'est qu'un vent qui va passer. J'ai la ferme conviction que le frère va sortir grandi. Parce que vous ne pouvez pas lutter contre l'église et vous gagner. Tu ne peux pas être seul dans un pays et tu t'entoures des enfants des autres que tu appelles tes enfants et tu penses que tu es le seul qui est dans... C'est pas possible. En tout cas, il faut, et je reste convaincu parce qu'il y a des pères au Cameroun. Non. Reconnaissons qu'il y a des pères au Cameroun. Et je crois que je pense qu'il y a des pères qui vont appeler le jeune frère et lui tirer un peu les oreilles. Et on a les gens comme l'évêque Christian Remongo. On a les gens comme le docteur l'évêque Robert Ondoa. On a quand même des entités au Cameroun. Nous avons un gars comme l'apôtre Abraham Ndongo, pour qui je n'ai pas beaucoup, mais qui est considéré comme un père au Cameroun. Moi, je pense que ce sont des personnes qui peuvent se lever et dire que non, mon frère, calme-toi. Parce que ça va entacher l'église de réveil. Je vous dis, vous ne comprenez pas. Ce problème-ci, il y a déjà des enquêtes qui sont en train d'être faites sur ça.
Je vous le dis. Donc quand je viens demander pardon, moi je suis pas au Cameroun. Je suis pas au Cameroun, je suis en Côte d'Ivoire et je vis bien. Mais si je demande pardon, c'est parce que j'ai des églises au Cameroun. Effectivement. Si maintenant on attaque l'église au Cameroun, je suis attaqué. C'est pour ça que je vais demander. Je ne lui demande pas de je lui ai demandé pardon, il ne l'a pas fait. Je ne le force pas. Mais moi, Dieu ne doit Kamdem, au nom de l'église du Cameroun, je demande pardon à l'église du Nigeria. Full stop. Terminé. Ce n'est pas avec la bouche de quelqu'un que je demandais pardon. Wow. Si tu veux, tu te déconnectes de ça. Ça c'est toi. Mais moi, je demande pardon au nom de l'église du Cameroun, de ceux qui ont été frustrés par ces paroles. Que le Nigeria sache que ces propos ne reflètent pas la pensée que nous avons vis-à-vis des pères au Nigeria. Non. Même des prophètes au Nigeria qui sont venus faire des croisades. Nous ne voulons pas prendre la frustration d'une personne et en cacher toute une génération avec. Et je pense que c'est bien sorti, mon général, parce que vous avez des églises au Cameroun, près de 70 églises au Cameroun, et des églises qui invitent des orateurs qui viennent aussi du Nigeria. Donc il est important de dire que votre sortie est la plus-value, est une plus-value pour l'église camerounaise, parce que vous avez vos églises au Cameroun, vous avez votre papa spirituel, le problème de ces gens, c'est que parfois dans nos pays, personne ne veut parler avec l'intérêt du corps de Christ. Chacun veut défendre sa boutique. Chacun veut défendre son magasin. Chacun veut défendre son poulailler. C'est ça le problème, Borel. Je suis venu, je ne voulais pas faire cette interview avec toi. Non, il fallait que... C'est toi qui m'as foncé, je ne voulais pas. Papa, il fallait qu'on réponde à ces questions. Non, les questions reviennent. Parce que sentir de m'irriter encore à la limite. J'ai dit les conséquences des actions et des paroles de Rodrigue Defoe sont d'ordre pas seulement ecclésiastique et spirituel, mais d'ordre diplomatique et national. Ça peut créer un conflit entre deux. On a vu pour moins que ça des pays entrés en guerre. La plupart, 80% des guerres dans l'histoire de l'humanité depuis Adam et Ève jusqu'à nos jours sont des guerres à cause des religions, des convictions religieuses, des déclarations des paroles d'une personne contre une autre, qui quittait un village contre un autre, une ethnie contre un autre, une communauté contre une autre, un pays contre un autre, et on est là où on est. Il y a quelqu'un qui écrit, mon général, en disant beaucoup de pasteurs au Cameroun ne sont pas d'accord, mais ils ne parlent pas parce qu'ils ne veulent pas, ils veulent préserver leur relation avec le prophète Rodrigue. Ah bon, moi en tout cas, lui ne me donne rien. Peut-être ils savent à qui il donne. Il ne peut rien me donner. Parce que là où il est arrivé, nous étions là-bas. Voilà, j'ai dit l'autre jour, quand vous êtes en train de monter et que vous voyez quelqu'un en haut descendre, ne le critiquez pas. Demandez-lui plutôt qu'est-ce qu'il a trouvé en haut. Nous étions arrivés en haut. Par la grâce de Dieu, je me rappelle, j'étais au Brésil après pour prêcher de 25 000 personnes. Lorsqu'au niveau de la présidence de la République du Cameroun, après que j'ai rencontré le président colombien, et qu'on a demandé que, mais, je lui ai dit, mais c'est un Camerounais, faites-le venir. J'ai dit que s'il n'y a pas l'avion présidentiel, je ne viens pas. Par la grâce de Dieu quand même. Donc nous avons parlé pour une nation, pour un Cameroun. Écoute, est-ce que tu sais qu'au Cameroun, on a des problèmes? Le Cameroun, à ce moment-ci, nous avons les élections qui arrivent le 25. Le climat est tendu. Tout ce qui peut être dit, ça peut embraser. Les gens vont dans la liste électorale. Nous avons la guerre, les problèmes, les difficultés au Nosso. Nous avons les situations. Il faut apaiser la nation. L'église doit apaiser la nation. Nous devons soutenir, qu'on le veuille ou pas, le gouvernement du Cameroun. Les gens doivent travailler pour le bien. Nous avons la grâce d'avoir un patriarche qui est vivant. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, qu'on soit d'accord ou pas. Mais il y a quand même quelque chose. On respecte le vieillard. On respecte les gens sacrés à un certain niveau. Il faut travailler pour apaiser les choses. On ne doit pas mettre le feu. Quand même. Et les églises sont susceptibles. Dans nos églises, n'importe quoi peut arriver. Oui. Demain ou après-demain, le ministre de la maison territoriale peut dire, arrêtez-moi ces églises-là, ils commencent à faire le désordre. Qu'on va faire comment? Ce sont les mêmes personnes quand on fermait les églises il y a cela quelques années, qui fermaient le bouche, ils étaient incapables. Ils sont partis voir le sous-préfet de Menon pour donner de l'argent. Ce sont les mêmes personnes qui partaient voir les autorités pour négocier quand on fermait les églises. Wow. Je ne dois quand même aller dans les médias. Mais l'histoire retiendra ça. Pour dire ouvrez les églises.
Il est descendu à l'arène. Toute mon église, même mes pasteurs étaient contre que j'aille à l'arène. Tout le monde avait peur de descendre à l'arène. À l'arène, tu as des journalistes, comme c'était Oidopiono, je ne sais même comment on l'appelle encore. Le monsieur te pose des questions bizarres. Oh, mais j'ai parlé et je suis sorti là-bas vainqueur. Vérité. Donc quand nous voyons ça, mon fils, nous voulons pas que des erreurs comme ça se reproduisent, et nous ne voulons pas que sur le plan politique, sur le plan spirituel et sur le plan administratif, moi je ne peux pas supporter la malédiction d'un Koumouni, d'un père au Nigeria. Je me fais demander pardon, et encore une quatrième fois je demande pardon. Alors, nous avons eu également des sorties d'un fils qui a été formé dans l'école de l'apôtre Johnson Suleiman, qui a fait une sortie et qui a publié sur les réseaux sociaux des photos où nous voyons le prophète Rodrigue Defo en train de recevoir les prières, que ce soit de l'apôtre Johnson Suleiman, que ce soit du bras droit de papa docteur David Oyedepo, que ce soit même de l'apôtre Johnson Suleiman, et j'en passe. Alors, mon général, il y a une autre sortie. Nous avons, on va sortir avec ceci, voilà, on va sortir avec ça. Le prophète Ferdinand Ekane parlait par rapport au prophète, et l'un des conseils qu'il donnait au prophète Rodrigue, c'était de rééduquer, ce sont les images qui défilent, c'était la rééducation. Là, c'est où ça? Ah oui, là où il est en train de recevoir la prière. Oui. Ça c'est la prière. Oui. Oui. Ok. Donc, plusieurs images ont circulé d'ailleurs, publiées par ce fils de l'apôtre Johnson Suleiman, qui dans son post disait même que la vidéo est arrivée dans un groupe des Sons of Prophet. Je pense que ça parlait également des Sons of Prophet ou pas des fils du prophète de papa Johnson Suleiman. Alors, mon général, le prophète Ferdinand Ekane disait dans l'une de ses sorties, avec beaucoup d'humilité, qu'il pense qu'il y a un besoin de rééducation de fils au niveau des fils du prophète Rodrigue, parce qu'ils ont réagi très mal en entrant dans la guerre des pères. Et il a pris l'exemple sur l'un de ses fils. Je veux qu'on écoute l'extrait, pardonnez. Le dernier extrait, j'espère. Merci, ce sera le dernier extrait. On a plusieurs, mais on va prendre le dernier, parce que le général l'a demandé. Donc, prenons l'extrait du prophète Ferdinand Ekane, ici, où le prophète Ekane revenait sur une... Il a beaucoup de sagesse, ce prophète. Le prophète Ferdinand Ekane est un prophète à bénir. Ok. Ah oui, je vais l'écouter. Je me souviens une fois, un de mes fils avait mal répondu au docteur Djendo Kamdem parce que j'avais eu une polémique avec lui. Et pendant cette polémique-là, un de mes fils a insulté le docteur Djendo Kamdem. Et j'ai lu le commentaire. J'ai appelé mon fils là, je lui ai dit, ok, d'où as-tu pris l'autorité d'insulter une gloire dans cette nation? On ne sait pas si un jour tu seras comme lui. Et il était pasteur dans l'une de nos églises. Je l'ai d'abord suspendu en tant que pasteur. Je l'ai enlevé, cette église. On l'a rappelé à Yaoundé, s'est assis au dernier banc à l'église, interdit de tout service. Et je lui ai dit, débrouille-toi pour avoir le docteur Djenodo Kamdem en direct. Qu'il parle avec toi, qu'il dise qu'il t'a pardonné. Et c'est son mot-là qui fera que tu reprennes le service ici. Il s'est battu, il a eu le docteur Djendo Kamdem, il a parlé avec lui. Le docteur Djendo Kamdem lui a dit, ok, c'est bon, ça va. Tu es pardonné. Il a prié pour lui, il a béni. Il m'a montré les preuves. Et c'est comme ça qu'on l'a remis. Mais la vérité, c'est que cet enfant, à la fin, finit par m'insulter moi-même. Aujourd'hui, il n'est plus venu, il est parti. C'est ça que je dis que celui qui insulte un enfant sage ne peut pas se mêler dans la guerre des pères, les polémiques des pères. Ok, voilà, donc c'est donc cet extrait, voilà, qui nous est parvenu, à partir duquel nous l'avons parlé. Le prophète Ferdinand Ekane soulève quelque chose qui est très important. Il dit, un fils qui peut insulter le père de quelqu'un d'autre finira de même par insulter son propre père. Il prend l'exemple d'un de ses fils pendant une polémique qui s'était passée où vous étiez sorti, mon général, pour recadrer un texte du prophète Ferdinand Ekane. Et un des fils du prophète Ferdinand Ekane avait mal répondu à votre pose, et le prophète Ferdinand Ekane l'a discipliné, l'a balayé de l'église jusqu'à ce qu'il obtienne votre pardon. Et c'est lorsqu'il a obtenu, après l'investigation du prophète Ferdinand Ekane, qui a confirmé qu'effectivement vous avez pardonné ce fils, qu'il l'a remis. Mais après, ce fils-là même a insulté son propre père, le prophète Ferdinand, et aujourd'hui même n'est même plus avec son père.
Oui, mais c'est ce que nous essayons de faire comprendre. C'est que en réalité, si vous permettez à vos enfants d'aller insulter un autre homme de Dieu, vous transmettez une semence qui en réalité va retomber sur vous. Ouais. Vous êtes en train de cracher en l'air et ça va retomber sur vous. Ne soyez pas surpris que dans les jours qui viennent, effectivement, les mêmes personnes qui nous ont insultés ou qui insultaient les hommes de Dieu qui n'ont pas pris parti pour leur Père vont se retourner contre le Père. On ne refait pas le monde. C'est comme ça la vie. On ne refait pas le monde. C'est pour ça que moi, c'est là où j'entends. Je crois que je vais aller suivre le direct du bien-aimé. Je trouve beaucoup de maturité. Je trouve beaucoup de maturité. Moi, j'étais devant Dieu. Je n'étais même pas au courant qu'il avait fait ça. Il a fait ça, il ne m'a même pas dit. Regarde la maturité. Adama. Mais il faut qu'il se marie. Bon, c'est une parenthèse, il faut quand même qu'il se marie. Parce que on ne peut pas avoir tout ça, on n'est pas marié. Il faut se marier. Donc, mais je voudrais célébrer et saluer encore cette image. Et je vais être honnête. S'il fallait avoir une relation plus proche avec quelqu'un, ça devait être plus avec Rodrigue de Foucault, avec Ferdinand Kane. Rodrigue de Foucault, moi, vient presque du même village. Wow. 2, j'ai été une bénédiction pour sa famille. Longtemps avant même qu'on ne le connaisse. 3, j'ai des relations avec son propre frère, qui est comme un fils pour lui, qui était un fils pour moi. 4, j'ai Leslie Samé, qui est son plus proche ami, c'est mon jeune frère. Donc j'ai tellement de choses en réalité. Et puis quand il est loin de moi, parce qu'il est loin à Mendon de Simbok, moi j'étais omniscient. Bon, il n'y a rien absolument. Alors que Ferdinand Kane était plus proche de moi encore. Donc, mais cependant, vous savez, je crois que l'homme a été sage. Que Dieu te bénisse, prophète, pour ces paroles de sagesse. Et je crois que je ferai la même chose d'ailleurs. Alors, mon général, vous avez instruit à tous vos fils de ne porter aucun commentaire injurieux sur les réseaux sociaux, surtout lorsqu'il s'agit d'un serviteur de Dieu. Et à la sortie de cette instruction, vous nous faisiez comprendre que vous aimez d'ailleurs beaucoup le prophète Rodrigue Defo et le travail qu'il a là-bas. Il faut que ce soit réitéré en direct, que les gens savent que parfois c'est même à cause d'un excès d'amour pour quelqu'un qu'on sort. Un excès d'estime. Ouais. Un excès d'amour et d'estime. Je prends Leslie Samé à témoin. J'ai dit bien un excès même. Je me dis, tu ne peux pas te mettre à un certain niveau. Tu viens faire caca comme ça. Bon, je ne sais pas de lui que je parle. Moi, je voudrais juste demander pardon. C'est la 5e fois que je dis. Église du Nigeria, père, frère, et tous ceux qui de près ou de loin ont suivi, pardonne. Ça ne reflète pas l'église du Cameroun. Nous vous aimons. Nous vous honorons, nous vous respectons et nous saluons la grâce de Dieu dans vos vies. Amen. Pardon. Je suis convaincu qu'un jour, le frère va se ressaisir. Mais prions juste que l'ennemi ne profite pas de ça pour attaquer l'église au Cameroun. Qu'on n'entende pas les scandales commencer à venir. Qu'on n'entende pas des troubles et des perturbations dans notre pays. Que pendant que l'église est fragilisée, quand les choses bizarres, pardon. Père du Nigeria, ne prononcez pas des paroles contre nous ou même contre votre jeune frère et parfois même votre fils. Le Seigneur est vivant. Nous vous aimons l'église du Nigeria. Le Cameroun aime le Nigeria. Le Nigeria aime le Cameroun. Sauf en matière de football où le Cameroun bat toujours le Nigeria. Mais dans le reste, au niveau de l'église et de la spiritualité, nous on se courbe devant vous. On vous respecte, on vous honore. De la même manière que vous nous aimez et venez toujours faire des croisades, sentez-vous libre, hommes de Dieu du Nigeria. Sachez que les portes du Cameroun vous sont ouvertes. À toute fois que vous voulez faire une croisade, venez au Cameroun faire des croisades. Venez nous bénir. Nous aussi, si on veut faire des croisades en Nigeria, les Camerounais iront au Nigeria faire des croisades et béniront les Nigériens. Voilà ce qu'il s'agit. C'est ça qu'il s'agit, c'est ce que le Seigneur nous recommande. Et c'est avec ces mots que je vais arrêter de parler et que je ne parlerai plus jamais de cette histoire, de la polémique entre le Cameroun. Moi, il était capital, après avoir fait la première rencontre où j'ai reprimandé le frère, que je viens de demander pardon
au Nigeria au nom de l'église du Cameroun. Je te remercie, Borel. Alors, donc, nous allons donc terminer ceci en disant non à la division à l'église au Cameroun ou au Nigeria et non à la division entre les deux nations. Il n'y a aucune raison de détester qui que ce soit. Je voudrais rappeler à tous ceux qui sont connectés, l'amour et rien que l'amour, c'est ce que nous prenons. Nous n'appelons personne à détester qui que ce soit et nous refusons que des personnes qui nous suivent et qui nous aiment. Et puis une autre chose, tout pasteur sous mon autorité qui va se lever pour parler mal de Rodrigue Ntofo sera excommunié. Amen. Tout pasteur, qui qu'il soit, qui va se lever, si tu es inférieur à lui, sauf peut-être ceux qui sont des sages, ça ne me regarde, mais tous ceux qui sont sous mon autorité, j'interdis formellement de se lever de parler contre cette gloire. Full stop. Moi, j'en ai parlé, c'est suffisant. J'ai le pouvoir de le faire, je l'ai fait. Mais personne d'autre. Avançons et croyons en Dieu. D'ailleurs que jusqu'ici, on n'a vu aucun fils du général répondre à quelque poste que ce soit. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà que nous tirons donc à la fin et nous mettons donc la clé sur l'opération par rapport à cette polémique entre l'église du Nigeria et l'église du Cameroun. Il était important pour le général de Dieu, en tant que le porte-parole des églises de réveil au Cameroun, en tant que père de la nation camerounaise, de présenter les excuses auprès de l'église du Nigeria pour qui nous avons beaucoup d'estime, de respect et de considération. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, restez dans ce côté.